Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, écoutez, chez moi ici, c'est le plein soleil, c'est un beau soleil avec des températures vraiment revenues à la normale. J'espère qu'il en est de même chez vous et que vous profitez de ces moments où nous avons vraiment besoin de soleil et en même temps on prend conscience que le soleil a vraiment, comment dire, et c'est la vie, et que sans soleil, rien n'est normal. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui je vais vous proposer un message des êtres des étoiles qui ont répondu à une question lors de des rencontres chez Monique Mathieu. C'est la suivante: est-ce que la majorité des âmes incarnées actuellement ont conscience de ce qu'elles sont? Représentent-elles une masse critique pour contrebalancer le côté obscur qui reste sur cette planète? Et cette question m'a paru vraiment importante, et c'est par rapport pour répondre à des commentaires qui disaient que ce nouveau monde n'était pas prêt d'arriver car il y avait trop de personnes endormies encore, que les gens étaient trop dans l'ignorance et qu'il y avait trop peu de gens qui étaient sur un chemin spirituel. Alors je voudrais dire que c'est pas forcément quand on est sur un chemin spirituel qu'il y a des gens qui sont prêts à passer dans ce nouveau monde, qui sont prêts à vivre dans le nouveau paradigme. Il y a des gens qui ignorent même ce qui se passe dans les coulisses de ce monde, qui ignorent beaucoup de choses dans le fonctionnement de la noirceur de cette société, mais qui ont le cœur ouvert. Et c'est vraiment cela qui est important. Toutes les personnes qui ignorent tout ce qui se passe en ce moment, qui n'ont pas vraiment de chemin spirituel, mais qui ont un cœur qui exprime les qualités de l'amour, c'est-à-dire la générosité, le partage, le désir de bien faire autour d'eux, et en même temps qui ne jugent pas, qui sont toujours bienveillants par rapport aux autres, qui respectent les opinions des autres. Tout cela, ce sont des gens qui sont vraiment prêts. Et le moment venu, au moment du grand déclenchement de tous ces événements, de ces grandes révélations, vous verrez que ces gens-là, vraiment, seront peut-être plus prêts que des gens qui suivent un chemin spirituel depuis longtemps, qui suivent les enseignements de Monique Mathieu, et qui se croient vraiment prêts, mais c'est pas forcément le cas. Ce qui compte, c'est vraiment l'ouverture du cœur par rapport à la vie, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à leur fonctionnement de vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais déjà exprimer, et en même temps je voudrais rappeler un petit peu ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les forces allemandes avaient envahi la France, que tout était paralysé, contrôlé, qu'il y régnait la terreur. Il y avait un petit groupuscule qui agissait dans les coulisses, qui agissait dans le silence, qui avait, je pense vraiment à tous les maquisards qui avaient compris qu'on pouvait arriver à gagner cette guerre. Je pense aussi au général de Gaulle qui s'était exilé en Angleterre et qui avait lancé cet appel justement pour réveiller tout ce petit groupuscule qui œuvrait. Et on peut voir qu'il n'y avait pas vraiment une masse de gens qui étaient contre cette guerre. Les gens étaient passifs, étaient pétrifiés par la peur, mais qu'il y avait un groupe qui travaillait en souterrain justement, et un tout petit groupe, il suffisait vraiment d'un tout petit groupe qui a réussi à faire basculer ces événements et à éradiquer carrément cet ennemi oppresseur qui... Cette réponse qu'ont fait les aides des étoiles par rapport à cette question très pertinente, je trouve, qui montre qu'il ne faut pas vraiment croire qu'il faut un quota de personnes éveillées pour faire basculer tout cela.
Je vous laisse écouter la réponse et vous allez voir que ça va vraiment clarifier les esprits de tous ceux qui ne sont pas encore, comment dire, confiants dans les événements qui sont là, tout proches, qui sont là à notre porte. Je répète la question qui a été posée. Est-ce que la majorité des âmes incarnées actuellement ont conscience de ce qu'elles sont et représentent-elles une masse critique pour contrebalancer le côté obscur qui reste sur cette planète, autrement dit le côté de tous ces élites belliqueuses qui veulent absolument nous maintenir dans la vieille matrice. Voilà, je vous laisse écouter ce message, j'espère qu'il clarifiera les pensées de certaines personnes qui sont encore dans le doute, qui manquent de confiance et qui ne croient pas vraiment à ce qui va advenir. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous, bien sûr, c'est le refrain habituel. Et je vous dis à une prochaine. Oui, un petit rappel. N'oubliez pas que dimanche, je fais un live sur un sujet qui me plaît beaucoup, c'est sur la santé. Et ce live, ce sera sur l'eau Kangen. J'invite une personne justement qui est experte dans ce domaine. Voilà, donc venez dimanche si vous le désirez, si ça vous parle, venez nombreux, si ça vous parle, parce que bon, il y a peut-être des gens qui ne sont pas du tout intéressés, mais c'est normal, ça ne peut pas plaire à tout le monde ce que je propose. Donc dimanche à 20 h avec Michel Guézaille. Voilà, bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Question. Est-ce que la majorité des vieilles âmes incarnées actuellement ont conscience de ce qu'elles sont? Représentent-elles une masse critique suffisante pour contrebalancer le côté obscur qui reste sur cette planète? Réponse. Ils me disent absolument. En ce moment, il y a beaucoup de conscience qui s'éveille. Nous ne voulons pas parler politique, ce n'est pas du tout le but de l'enseignement. Mais regardez ce qui se passe actuellement en France. Regardez ce qui se passe dans tous les pays d'Europe et dans d'autres pays. Nous allons parler des agriculteurs. Ce sont des êtres qui, même s'ils n'ont pas conscience qu'ils sont sur ce chemin spirituel, ont parfois beaucoup plus de spiritualité que ceux qui pensent être sur ce chemin. Nous ne parlons pas de vous ici présents, parce que si vous étiez des jeunes âmes, vous ne seriez pas ici. Il y a donc beaucoup d'êtres humains qui s'éveillent, mais pour que les êtres humains s'éveillent en masse, il fallait qu'il y ait une domination puissante qui les prive de toute liberté. Vous avez vécu des années très difficiles dans vos histoires de Covid. Vous avez résisté et cela vous a ouvert beaucoup plus à la conscience de ce que vous êtes, de votre vraie valeur, de votre réelle intégrité. Donc, le monde entier est en marche. Mais c'est dur. C'est dur parce qu'en face de vous, il y a une force violente qui ne veut pas que vous deveniez libre. Ce qui est difficile actuellement, notamment pour les Français, c'est qu'il y a deux masses qui s'affrontent. Une obéissant à de mauvaises lois et l'autre voulant défendre simplement sa vie et son travail. Croyez-vous que dans la masse de ceux qui obéissent aux ordres, il n'y a pas aussi des êtres qui voudraient faire autre chose, qui sont malheureux d'accomplir ce qu'ils accomplissent? Comprenez-vous ce que nous vous disons? Dans toutes les couches de la société, et cela nous réjouit,
il y a beaucoup d'êtres qui s'éveillent. Pour cet éveil, les êtres ne passeront pas forcément par notre enseignement, mais comme nous l'avons dit il y a fort longtemps à notre canal, le cultivateur du coin, l'artisan, même s'il ne s'en rend pas compte, peut être un être très évolué grâce à l'amour qui émane de lui, à sa gentillesse, au service gratuit qu'il peut offrir aux autres. Vous vous élevez vers quoi? Vers la lumière, vers une autre conscience de vous-même. Le monde s'élève, le monde s'éveille à une autre réalité. Vous êtes fort, mais vous ne le savez pas. En ce moment, depuis même 40, 50, 60 et même 70 ans, beaucoup d'êtres ont choisi cette période difficile pour donner d'eux-mêmes, pour essayer de participer à la libération du monde, pour essayer de donner leur amour et leur force afin de changer ce monde. Imaginez que depuis des milliers d'années, les êtres sont soumis à la peur, à la puissance des dominants et non à un éveil. Sur votre planète, il y a eu des périodes où le monde vivait en paix, où les dirigeants étaient des enseignants, où ils ne voulaient que le bien des peuples. Il n'y avait pas qu'un seul dirigeant, il y avait des collectifs d'êtres très spirituels. Le monde de demain sera spirituel, ne l'oubliez pas. C'est la spiritualité, c'est-à-dire la conscience spirituelle des êtres qui sauvera le monde. S'il n'y a pas cet éveil spirituel, le monde sombrera. Le monde sur lequel vous vous trouvez est lourd, il est pesant, il est sombre, mais il suffit que vous preniez conscience que vous avez la possibilité, par rapport à ce que vous êtes, d'élever ce monde vers une vibration supérieure. Un seul être peut accomplir des miracles. Un seul être qui est réellement réveillé propage autour de lui une onde de réveil extraordinaire. Votre monde n'est pas un monde de souffrance. Votre monde est un monde d'apprentissage, de dons et d'amour. Ils me disent encore, nous avons été très heureux de cette rencontre et nous espérons que la première partie de ce message ne vous aura pas trop bousculé. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.